Dans cette courte capsule, nous allons imposer les conditions Rive sur notre fonction d'essai U étoile de x. Donc, reprenons l'équation qui est dans le bas à droite de votre écran, où on a une fonction d'essai que l'on prend ici sous la forme d'un polynôme. Donc, je vais avoir ici que U étoile de x est égal à A0 plus A1x plus A2x2 plus A3x3, muni des conditions Rive suivantes, U évalué en 1 égale 2 et son flux évalué en 2 égale 1/2. Donc, allons-y. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer U étoile de x en 1 et son flux en 2. Donc, on aura ici que U étoile évalué en x qui vaut 1. Donc, je prends ma fonction U étoile de x, puis je remplace x par 1. Donc, j'obtiens ici que c'est égal à A0 plus A1 plus A2 plus A3. Et ça, comme condition Rive, on a dit que ça devait être égal à 2. Notre deuxième quantité, donc le flux de notre fonction d'essai évalué en x qui vaut 2. Donc ça, par définition, c'est égal à moins x, la dérivée de u par rapport à x. Donc, il me reste ici A1 plus 2A2 x plus 3A3 x2. Ça, c'est égal ici à moins A1 x moins 2A2 x2 moins 3A3 x3. Et ça, encore une fois, je dois évaluer ça en x qui vaut 2. Ça me donne le résultat ici. Donc, moins ici 2 A1, moins 8 A2, moins 24 A3. Ça égale ici à 1/2. Donc, je viens de me donner deux équations ici pour 4 degrés de liberté. Donc, avec ces deux équations-là, je devrais être capable finalement d'éliminer 2 degrés de liberté pour qu'il me reste à la fin que 2 degrés de liberté dans ma fonction d'essai. Ici, je vais nommer cette équation-là l'équation numéro 1, cette équation-là l'équation numéro 2. Donc, à partir des équations numéro 1 et 2, les relations suivantes. Donc, je vais avoir ici que A0, c'est égal à 2 moins A1 moins A2 moins A, et que A1, donc je vais envoyer tous les termes de l'autre côté de l'équation, sauf A1, et je vais diviser par moins 2. Donc, c'est égal à moins 1 quart, moins 4 A2, moins 12 A3. Donc, ici, je viens d'exprimer ici A1, fonction de A2 et A3. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'expression de A1 que je vais venir réinjecter ici dans ma définition de A0 et je vais avoir ici que c'est égal à 2 moins A1, donc plus 1 quart plus 4 2 plus 12 A3 moins 2 moins 3. Et ça ici, ça me conduit au résultat suivant que A0 est égal ici à 2 plus 1 quart, ça fait 9 quarts. 4A2 moins A2, ça fait 3A2. Et 12A3 moins A3, ça fait 11A3. Donc, on voit ici que je viens d'obtenir l'expression de A0 et de A1 comme des fonctions de A2 et A3. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'exprimer ma fonction d'essai.
Donc, on aura U étoile de x qui est égal maintenant à tous les termes qui ne font pas intervenir x. Donc ici, les termes qui ne font pas intervenir x, ce sont les termes de A0, donc 9 quarts plus 3A2 plus 11A3. Je vais entre parenthèses ici. 9 quarts plus 3A2 plus 11A3. Les termes qui font intervenir x, c'est le terme A1, qui vaut, lui, ici, moins 1 quart, moins 4A2, moins 12A3. Moins 1 quart, moins 4A2, 3. X, plus ici, le terme A2, 2, plus 3, X3. Maintenant, on va regrouper ça sous une forme où on a les degrés de liberté qui multiplient les fonctions de base. Donc ici, je vais regrouper les termes constants ensemble. Donc les termes qui font pas, pas les termes constants, mais les termes qui font pas intervenir les degrés de liberté. Donc ici, j'ai 9 quarts et j'ai moins x sur 4. Donc ça ici, c'est mon premier terme. Un deuxième terme ici qui fait intervenir A2. Donc, sur A2 ici, je vais avoir 3. J'ai moins 4x. Et le terme ici en x2 plus 2. Et le dernier terme en A3. Donc A3. Je me retrouve ici avec 11. Moins 12x. Plus et terme en x3. Donc, ce que ça me donne ici, grosso modo, ça me donne ici une fonction que j'appelle I0 de x plus A2, I2 plus A3, 3 de x. Donc ça, c'est ma fonction U étoile de x qui rencontre les conditions rives du problème. Donc on a ici que si j'évalue U étoile en x qui vaut 1, je vais obtenir la valeur de 2. Si j'évalue le flux de U étoile en x qui vaut 2, je vais obtenir la valeur de 1/2. Donc on voit ici qu'en imposant deux conditions rives sur notre problème, on était parti d'une fonction avec 4 degrés de liberté. On l'a simplifié à une fonction avec 2 degrés de liberté. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire dans tout ça, c'est de calculer justement les inconnus, A2 et A3. Donc, une fois qu'on aura calculé A2 et A3, on aura une première solution approchée de notre problème. C'est ce que nous verrons dans les prochaines capsules.